Est-ce que l'appel de Dieu est uniquement pour Mélanie, Anne-Lydie, Églantine, Nicolas, Joachim ou pour Jean-Pierre et Gemma? Est-ce que l'appel de Dieu n'est pas sur chacun d'entre nous? Mais alors quel est cet appel de Dieu? Soyons clairs, il y a l'appel de Dieu pour tout enfant de Dieu. Dieu nous a sauvés pour le servir. Et ce service est de manifester sa présence sur cette terre. Ce service, c'est de le laisser nous remplir pour que son esprit qui est en nous manifeste l'amour de Dieu, manifeste la grâce de Dieu pour ceux qui nous entourent. Et certains ont répondu à cet appel. Je vois Jonathan devant moi, vous allez voir, venez la semaine prochaine, vous allez voir comment il a répondu. Jonathan va être baptisé la semaine prochaine. Ne ratez pas ça, hein? Jocelyne, elle était là au premier culte, elle va être baptisée aussi la semaine prochaine. Nous avons répondu à cet appel de Dieu sur notre vie d'une façon personnelle. Et il y a des appels plus spécifiques pour, comme l'a dit Mélanie, pour faire paître les brebis, pour nous aider à vivre notre ministère. Le peuple de Dieu se trouvait dans une période compliquée, et c'est vraiment, je voudrais lire un texte que j'ai vraiment eu à cœur pour nos deux jeunes, mais pour chacun d'entre nous aussi. Cette période, c'était Jérusalem où avait été attaqué par les Babyloniens. Tout le monde, il y a eu la déportation, le temple était complètement saccagé, tout était ravagé. Et voilà qu'un groupe était revenu après la déportation et ils étaient en train de reconstruire le temple. Et pendant la reconstruction, ils se sont découragés, ils étaient fatigués. Et Dieu leur a envoyé un message. Ce message est pour nous, peut-être que là, dans la reprise, peut-être qu'on peut être découragé. Peut-être que dans notre service, au moment où on s'est levé, on était tout feu, tout flamme. Et dans notre course, on se demande si on a bien fait d'y aller et puis on ne voit pas le résultat tout de suite. Et on pourrait être découragé. Et voilà, Dieu envoie à son peuple un prophète, Zacharie, et il donne une vision un peu bizarre. Allez, on va la lire. Ça se trouve dans le livre de Zacharie au chapitre 4, les versets 1 à 14. L'ange qui me parlait est revenu, il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il m'a dit, « Que vois-tu » J'ai répondu, « Je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir, l'autre à sa gauche. » Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifie cela, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que cela signifie ?»« Non, mon Seigneur. » Alors, il reprit et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain que dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit, « Que signifient les 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» J'ai repris la parole, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où coule l'or ?» Il m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que signifie ?»« Non, mon Seigneur. » Il a dit, « Ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Un texte prophétique qui avait une signification pour le temps de Zacharie, un texte prophétique qui a une signification pour nous aussi. Dès que cette vision a été donnée dans Esdras, il y a le récit, il nous est dit que alors Zorobabel, fils de Shealtiel,
Et Yeshua, fils de Yosadak, se mirent au travail pour reconstruire le temple de Dieu avec l'appui des autres prophètes. Voilà, ils se lèvent et ils construisent parce que ce texte les a encouragés. Qu'est-ce que ce texte leur a dit? Qu'est-ce que cette vision leur a dit? Et qu'est-ce que cette vision nous dit aujourd'hui pour que notre service, pour que notre ministère soit efficace? C'était une vision un peu bizarre, hein, avec le chandelier, les 7 trucs, tout ça, l'olivier, puis les branches. Ce texte nous dit que Dieu, le Seigneur, il voit. Les yeux de l'Éternel, vous avez entendu? L'Éternel, il voit ce qui se passe. Dieu voit l'état de notre monde. Dieu voit le besoin de notre monde. Dieu voit notre besoin, notre état. Dieu voit la situation de l'Église en France, à Valence et ailleurs. Dieu voit que notre monde a besoin de connaître un Sauveur. Plus que jamais. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que notre monde a besoin de connaître la grâce de Dieu plus que jamais? Nos voisins ont besoin de connaître la grâce de Dieu. Dieu voit. Dieu, il voit le monde. Mais il voit aussi que l'Église, comme le temple qui était détruit, que l'Église n'est pas toujours fidèle à son témoignage. Dieu voit aussi que l'Église ne remplit pas toujours sa mission, Jean-Pierre nous le dit souvent, que les gens n'ont pas perdu peut-être espoir en Dieu, mais peut-être plus espoir dans l'Église. Non? Il exagère? Que l'Église ne donne pas toujours envie, que l'Église ressemble à ces pierres du temple de Jérusalem complètement par terre. Mais ce texte nous dit aussi, cette vision nous dit que Dieu ne renonce pas à son projet. Et je trouve ça extraordinaire, que Dieu ne renonce pas à son projet. Dieu, ne dit pas, le temple n'est pas reconstruit, tant pis. Dieu ne dit pas, l'Église, elle ne tient pas la route, tant pis. Je vais changer, je vais faire autrement. Non, Dieu, il ne renonce pas à son projet, que son Église soit porteuse d'espérance. Vous voyez ce chandelier? Qu'elle soit cette lumière, porteur de la lampe, porteur de la vision de Dieu. Que son Église porte ce message d'amour. Jésus l'avait dit à ses disciples. Il est lui la lumière du monde. Et il dit à ses disciples, vous serez lumière du monde. Dieu ne renonce pas à son projet, que notre Église continue son témoignage. Dieu désire reconstruire coûte que coûte son temple, et Dieu continue à édifier son Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que le Christ, il travaille pour l'édification de l'Église, pour son épouse. Et ce que Dieu fait aujourd'hui encore, il veut nous édifier. Et comment il le fait? Comment il envoie un message d'espérance? Il le fait en choisissant 2 personnes dans notre texte, Zorobabel et Yeshua. Il les choisit, il désigne des ouvriers et il les envoie. Aujourd'hui, elles sont 2. Alors, je ne sais pas qui c'est Zorobabel et qui est Yeshua. Voilà 2 personnes qu'il choisit et qu'il envoie pour construire le temple. Mais il ne les envoie pas n'importe comment. Et il a un message très important à délivrer, et ce message, il est pour nous. Il dit d'abord que ce n'est ni par la puissance, ni par la force que nous pourrons vivre notre projet d'être témoins de l'Évangile, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce verset est un encouragement qui dit que c'est l'Esprit de Dieu qui va accomplir ce à quoi il nous appelle. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire ce pourquoi Mélanie et Anne-Lydie sont appelées. C'est l'Esprit de Dieu qui va accomplir ce pourquoi toi et moi nous sommes appelés. Mais en même temps, ce texte nous appelle à la vigilance. La vigilance que la tâche que Dieu nous confie, nous ne pourrons pas l'accomplir avec notre propre force. Nous ne pouvons pas compter sur notre force, ni sur la violence, ni la puissance. Attention, danger si nous comptons sur nos propres forces. Pourquoi ? Parce que si nous comptons pour notre force, ou bien on va tomber dans l'anxiété, la dépression, j'y arriverai jamais, c'est dur d'être pasteur, si vous savez,
Si vous savez combien de temps il me faut pour préparer ceci, cela, si vous savez comme c'est lourd d'écouter les gens, vous vous rendez compte? Et du coup, tout le ministère devient un fardeau. Et on a envie de dire aux filles, non mais arrêtez, vous êtes folles ou quoi? Allez travailler et puis arrêtez. Et puis notre ministère devient un fardeau. Il faut encore envoyer un SMS aux jeunes. Il y a encore un jeune qui décroche, il faut que j'aille le voir. Il y a encore quelque chose à faire. Si on le fait par nos propres forces, on va se décourager. Si tu fais par tes propres forces le ministère auquel Dieu va t'appeler, tu vas te décourager. On va finir par être déprimé. On va finir par être des conducteurs de louanges déprimés. Il faut venir encore un troisième culte. Parce qu'il y a un troisième culte cet après-midi. Il faut encore répéter. Vous voyez, si on le fait par nos propres forces, on va se décourager. Il y a un autre danger qui nous attend si on le fait pas avec nos propres forces. Parce que si jamais il y a quelque chose qui marche, on va s'enorgueillir. Ben oui, c'est grâce à moi. Oh, parce que j'ai vraiment mis tout ce qu'il fallait pour y arriver. Et on va s'enorgueillir parce qu'on va croire que c'est avec nos possibles qu'on est arrivé. Mais je crois que le danger le plus grand, si on essaye de vivre notre ministère par nos propres forces, est le suivant. C'est qu'on va réduire l'œuvre de Dieu à nous, à nos forces, à nos possibles. Et vous ne trouvez pas que ça, c'est le plus grand des dangers? Le plus grand des dangers, c'est de réduire du coup ce que Dieu peut faire à ce que nous pouvons faire, à notre puissance, à notre force, et refuser de rêver à ce que Dieu, lui, il peut faire. Une deuxième, c'est par son esprit qu'on va avancer. Deuxième recommandation que Zacharie donne, que Dieu donne au travers de Zacharie, et il y a cette phrase que j'adore, qui dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?» Une plaine. On va rencontrer une grande montagne. Les filles, elles vont rencontrer une grande montagne. Quand tu voudras servir Dieu, tu rencontreras une grande montagne devant toi. Le truc qui est là, qui t'écrase et qui te dit « mais c'est pas possible ». Une grande montagne impossible à franchir. Le problème, c'est pas la montagne. Le problème, c'est pas la difficulté qui va venir. Le problème, c'est le regard qu'on a sur cette montagne. Est-ce que cette montagne va nous arrêter? Elle va nous écraser? Et Dieu, il dit quoi? Il nous dit de regarder cette montagne et de lui dire « Mais t'es qui, toi ?» C'est ce qu'il dit, hein? Qui tu es, toi? Tu n'es qu'une plaine. Tu n'es qu'une plaine. Regardons nos montagnes avec le regard de Dieu. Alors on pourra se mettre debout devant toutes les choses qui viennent nous freiner et lui dire « Mais t'es qui, toi, grande montagne? Tu n'es qu'une plaine. » Il y a peut-être quelle montagne devant toi ce matin. J'ose dire que pendant que je parle, le Seigneur me montre que vous avez des montagnes en face de vous qui vous font de l'ombre et que vous n'arrivez plus à voir le soleil et vous n'arrivez plus à voir l'éclat de Dieu parce que cette montagne est là devant vous. Prends position devant cette montagne. Prends position et dis-lui, mais t'es qui toi? T'es qui toi devant moi pour qu'il me gâche la vue? Et Zacharie, il continue. Et puis Dieu dit, attention, ne méprisez pas les petits commencements. C'est un encouragement à la persévérance. Les petits commencements, ne les méprisez pas. Ne vous dites pas, oh mais moi, je ne sais pas faire grand-chose, je fais que ça. Ne méprise pas ce petit commencement. Moi, je peux pas faire tout ce que les filles faisaient. Moi, je peux faire que cette chose-là. Vas-y, alors fais-le. Ne méprise pas les petits commencements. Allons-y, parce que c'est le Seigneur qui va aller jusqu'au bout. C'est le Seigneur qui va accomplir, qui va construire tout ce qu'il a prévu. Il va aller jusqu'au bout et nous allons nous réjouir avec lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu envoie 2 personnes pour ce ministère qu'il va oindre. Dieu va susciter 2 personnes qu'il va oindre de son esprit. Il va mettre dessus son sceau qui confirme que c'est bien lui qui les envoie. C'est bien lui. Et il va les équiper pour le service. Zorobabel et Yeshua. Zorobabel était certainement un descendant de la dynastie de David et c'était le gouverneur. Yeshua, lui, c'était un prêtre, voyez.
Alors, deux, oui, aujourd'hui, il y en a deux qui se lèvent, mais je crois que ce qui est important dans ce deux, c'est de noter la complémentarité du travail. Nous travaillons en équipe, des collaborateurs. Dans notre Église, on se donne le mot qu'il n'y ait personne qui travaille seul. Nous devons travailler dans la complémentarité. Et Dieu appelle une équipe. Il a pris 12 personnes avec lui. Il a pris toute une équipe de travailler ensemble parce que l'un pourra faire ce que l'autre ne pourra pas faire, parce que nous avons des rôles différents. Les filles, n'allez pas toutes seules. Travaillez toujours en équipe dans la complémentarité. Pour qu'ensemble, tous ensemble au service de Dieu, nous puissions vivre notre appel. Et selon cette image du chandelier, être porteur de la présence de Dieu, faire couler en nous cette huile qui va donner la lumière. C'est comme ça que sa lumière peut se manifester. Être les vases, être les réceptacles de l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse refléter la présence de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons être lumière dans ce monde. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a appelé ses disciples à être lumière. Vous savez quelle a été la suite de l'appel de Zacharie, là, de ce texte? Quelques chapitres plus loin, il y a un texte extraordinaire. Et je crois que ce texte est une prophétie pour notre Église. Je crois que ce texte est aussi une prophétie pour Anne-Lydie, pour Mélanie, pour Nicolas, pour Églantine et pour Joachim. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Des nations étrangères, les habitants de nombreuses villes viendront de nouveau à Jérusalem, dans la maison de Dieu. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Les habitants d'une ville proposeront à ceux d'une autre, « Venez, nous partons prier le Seigneur de l'univers et rechercher sa présence. » « Nous venons avec vous, répondront-ils. Nous allons aller pour prier, pour chercher la présence de Dieu. Et des gens viendront nous dire, « On va venir avec vous. On va venir avec vous. » Pourquoi ? Oui, de nombreux peuples et de puissantes nations viendront à Jérusalem rechercher ma présence et m'implorer par leurs prières. À ce moment-là, je le déclare, 10 étrangers parlant chacun une langue différente saisiront un juif par le pan de son manteau et lui diront, « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Est-ce que vous recevez cette parole comme une prophétie de Dieu pour nous, pour notre Église, pour chacun d'entre nous? Nous allons aller avec vous parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Soyons toujours remplis de la présence de Dieu, de son Esprit. Alors, nous n'attirerons pas les gens vers nous, mais ils viendront vers nous parce qu'ils savent que Christ nous habite et parce qu'ils veulent voir Christ, parce qu'ils veulent connaître Christ, parce qu'ils veulent rechercher sa présence et l'implorer par leur prière. Jésus a dit dans Matthieu 5, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. C'est vous qui êtes la lumière du monde, alors que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient ce que vous faites, et qu'en voyant ce que vous faites, ils puissent louer votre Père qui est dans les cieux. » Que l'Esprit de Dieu nous accompagne, que l'Esprit de Dieu vous accompagne, les filles, pour qu'on entende ce cri autour de nous. Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. C'est le Christ, c'est Emmanuel qui est venu au milieu de nous, non pour être servi, mais pour servir. Et il l'a fait non par la violence ni par la force, mais il a manifesté son service dans la douceur et dans l'humilité. Rempli de l'Esprit Saint, son service a été efficace. Par son service, il nous a donné la vie et la vie éternelle. Et là, nous a donné tous accès au Père. Nous voulons à notre tour, non seulement les 5, mais nous aussi, répondre à l'appel de Dieu pour nous lever
et pour lui dire, Seigneur, viens, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta vie, pour que notre service te glorifie. Nous allons prendre la scène, ce pain qui est le corps de Christ qui nous est donné pour nous, ce jus de raisin qui est le fruit de la vigne, qui est son sang qui a coulé pour nous. Son service a été efficace. Qu'en le prenant, nous puissions nous engager à le suivre pour être témoins de sa lumière, non pas avec la puissance, non pas avec la force, mais remplis de son esprit.